l'enregistrement. Coucou, j'espère que ça marche. Allez, je vous refais la petite vidéo tuto parce que c'était pas top aujourd'hui et j'aime pas du tout travailler comme ça, donc j'ai envie de vous faire plaisir et de vous refaire ce petit live en direct. Allez, on passe à la création. Donc, je vous avais montré le projet que j'avais réalisé pour ma fille pour son anniversaire. Hop. Le ruban a déjà été enlevé. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà le projet que j'ai réalisé avec des tags, une charnière. Je vous montre les pages, donc une page décorée tout simplement avec une photo. Je laisse le temps à l'objectif de faire la mise au point. Une page avec des petits tags et des photos. Hop. Oh, ça a collé. Non, ça n'a pas collé. Une photo que j'avais directement découpée dans un tag. Donc voilà. Une page juste décorée et là j'ai décoré avec une découpe. Une photo que j'ai découpée avec le tag plus petit. J'ai aussi décoré. J'ai décoré derrière. Ici. Et voilà. J'ai créé mon propre ruban pour qu'il soit assorti avec le papier. Donc c'est du ruban. Donc voilà le mini album, comment il est constitué. J'ai refait donc tout à l'heure avec vous en live celui-ci. J'ai un peu terminé la décoration de la première page. Là, je vous avais montré comment faire une petite pochette. Je vous avais dit que j'avais envie de gaufrer un tag. Regardez comme ça fait joli. Un tag tout gaufré. Et puis là, on va finir de décorer. Là, j'avais mis un autre papier. Et j'ai tamponné pour, pareil, le ruban que j'ai confectionné avec deux couleurs du mini album pour rester dans les tons. Donc je vais vous refaire la structure parce que ça m'a contrarié que vous ne puissiez pas voir. Donc il nous faut une dizaine de tags. Donc j'en ai des blancs cartonnés un peu épais pour faire la couverture. J'en avais pris en couleur et j'en ai pris en papier coloré parce que je trouvais que c'était sympa de décorer nos pages. Voilà, donc celui-ci il n'est pas de la même taille, c'était pour la déco. Donc il nous faut une dizaine de tags. Je vais remonter un peu l'objectif. Donc il nous faut une dizaine de tags. Il nous faut un papier de 15 par 5. Et il nous faut un papier décoré. Donc là, je vais un peu changer. Je vais prendre voilà. Celle-ci, ça fera l'affaire avec les chutes. Donc, pour la charnière, il nous faut un papier de 7 par 5. On va plier dans la longueur 7, 1 cm de chaque côté. Ça sera la déco de la charnière. Pour la charnière elle-même, il nous faut un papier de 5
par 15 voire plus si vous voulez mettre plus de pages. Et on va plier tous les 1 cm pour faire un accordéon. Donc là, j'ai plié mes 3 premiers, comme ça j'avais plus de place. 4, 5. Mon papier est légèrement plus petit, mais ça ira. Donc, tous les 1 cm. Et soit on va faire une charnière en U, soit une charnière en V. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais rapprocher de nouveau pour la charnière. Donc, les plis sont marqués tous les 1. Donc, je fais mon petit accordéon. Voilà. Donc, soit on reste comme ceci et on colle tous les V, ça fait des V à chaque fois. On en colle un sur 2 ensemble et ça nous fera un mini album avec des pages toutes resserrées comme ça. On ne pourra pas mettre d'épaisseur. Soit on a envie de mettre un peu de relief et donc on fait une montagne, on laisse un plat et on fait une montagne et donc ça nous fera une charnière en U, pardon, en U plutôt qu'en V. Donc après c'est vous qui décidez, à savoir si vous préférez mettre plus de pages ou si vous préférez avoir des pages plus serrées. Vous pouvez aussi mixer les deux. Là on va mixer les deux. On va faire une page en U, une page comme ça, une page en... Alors quand on veut que ça soit la charnière, on colle. Donc je vais coller. Là je vais le faire au double face. Donc celui-ci je vais le coller. Donc là je suis en U, ça veut dire que j'aurai une page ici, une page là. Après je vais dire que je veux être en V. Donc je colle les deux bandes entre elles. Donc vous voyez, j'ai deux. Je pourrais mettre 2 pages. Après, j'ai dit que je voulais être en U. Donc là, je laisse un plat et je colle le suivant. Donc je laisse un plat et je colle le suivant. Je vais faire un U, donc je colle les 2 suivants. En V, je colle les 2 suivants. Je m'embrouille. C'est le côté le plus délicat, qu'il faut réfléchir à comment on veut coller nos pages, combien on veut de pages. Et là, vous déciderez en fonction de vos photos, en fonction de la déco que vous voulez faire. Vous voyez, là, je n'ai pas fait une charnière en U à chaque fois. J'ai fait un U, un V, un U, un V. Voilà, pour changer, pour vous montrer comment il fallait faire. Sinon, vous pouvez faire que en V ou que en U. Et donc, chaque fois, on colle. Soit on laisse un plat, soit on le laisse pas. Donc, une fois que notre charnière est faite, on va coller nos pages. Pareil, donc moi, je vais décider que mes pages blanches seraient ma couverture.
Donc déjà, je vais mettre une page blanche de chaque côté. Je l'ai fait avec de la colle, on peut le faire avec du double face. Comme mes charnières font 1 cm, mon double face fait 1 cm, c'est parfait. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment d'aligner comme il faut. Je suis pas centrée. Voilà. Vous voyez. Et là, maintenant, je vais enquiller en mettant soit une page comme ceci, décorée. Alors, on peut mettre des pages avec, avec du gaufrage. N'oubliez pas de les faire avant de les coller. Vous pouvez aussi préparer vos tags et les décorer avant de les coller. C'est-à-dire que celui-ci est bleu. Je vais mettre de la décoration dessus. Hop. Par exemple, la grosse fleur. Et je vais y rajouter un peu de décoration papier. Soit je fais une petite pochette. Donc pour faire une pochette, on va déposer notre tag et on sait qu'il nous faut la marge pour que le tag coulisse. Donc hop, je vais mettre le double face bien au bord. Ici. Soit on met de la colle. Hein. Mais avec le double face, ce qui est pratique, c'est que si on le met bien au bord, donc là on fait attention, j'ai mis un peu trop de double face par rapport à la longueur. Voilà. Et là on peut rentrer un petit tag à l'intérieur et après on peut coller sa page ici. Une fois qu'elle est faite, qu'on a fait sa déco, voilà. Et on va coller toutes les pages donc qu'on aura choisi. Donc là je vais les coller avec de la colle. On peut en coller 2 par recto verso si on le souhaite. Par exemple, on peut coller celle-ci et de l'autre côté je peux mettre celle-ci et on les colle ensemble. On pourrait aussi faire des pochettes, mais là, ce n'est pas le but. On les colle juste ensemble et ça fait quelque chose de plus rigide.
Une fois que toutes nos pages sont montées, sont décorées, on va faire notre charnière. On va cacher notre charnière. Donc dans le papier 7 par 5, j'ai fait 2 petits plis à 1 de chaque côté. Je vais l'arrondir un petit peu. Et soit je vais mettre du double face, soit de la colle. Je vais en coller que sur les 1 cm. Je ne vais pas mettre de colle sur l'arrondi. Je vais laisser jouer comme ça. Alors, j'avais fait les petits rebords un peu biseautés, imitation tag, comme ici. Où là, j'avais fait arrondi. Est-ce que ça rappelait? Attendez que ça fasse la mise au point. J'avais fait arrondi. Comme là, j'ai fait biseauter. Hop. Donc, je me positionne bien. Pareil de l'autre. Donc, vous voyez, le fait d'avoir fait un petit arrondi, ça permet d'avoir du jeu au milieu. Et c'est assez sympa. Ça cache la charnière tout en la laissant libre. Et puis après, ben, on va faire la décoration de notre couverture, faire notre ruban et finir notre mini album. J'espère que d'avoir revu le montage de la charnière, ça vous a fait plaisir. D'avoir revu toutes les pages bien comme il faut. Regarder ce pliant à gaufrer que je vous ai montré. Il y a marqué bonjour, hello. Très sympa écriture. Les petites pochettes. Voilà. Et le ruban fait maison, donc avec du papier. Donc, et le ruban fait maison, donc comme je vous disais, avec du ruban galon plissé blanc, un bloc acrylique, et on va pouvoir faire son ruban. Par exemple, je n'ai pas de ruban soyeuse succulente, bah, je peux faire mon ruban avec. Je pose à plat. On n'est même pas obligé de colorer tout partout. On peut laisser comme ça à moitié colorisé, un peu blanc, un peu coloré. On peut rajouter du plus clair. Ils vont se mixer ensemble. Voilà, ça va être très sympa. Ça nous fait des reflets sur notre ruban. Qu'en dites-vous? Est-ce que ça fait bien la mise au point? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, là, ça y est, on voit bien. Voilà. Donc, on est parti sur du papier blanc, du papier, j'insiste, sur du ruban blanc. Et pour pouvoir faire son propre ruban de sa couleur, en prenant un feutre à alcool. Voilà, donc là j'avais fait du bicolore bleu et bleu nuit et piscine partie, et là j'avais fait du papaye assorti à la charnière. J'espère que cette petite vidéo donc vous aura plu. Merci pour votre patience et votre suivi, parce que c'était pas facile aujourd'hui en live, mais vous voyez, on a réalisé un superbe projet. Allez, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve donc mercredi pour un truc et astuce sur le papier miroitant. Ah. Oui, j'ai envie de travailler sur un seul produit, donc voir ce qu'on peut faire avec du papier miroitant. Et puis samedi, ça sera un tuto enregistré parce que je suis en rencontre avec quelques filleuls qui sont du secteur qui vont venir à la maison puisqu'on n'a pas pu le faire le mois dernier. On va se retrouver, donc n'oubliez pas, il y a toujours une offre pour devenir démonstratrice dans mon équipe jusqu'à la fin du mois
pour toute trousse de démarrage, vous ne payez que 129 € et vous pouvez choisir dans les 2 catalogues en vigueur 208 € de produits, ce qui est quand même une belle offre. Si vous voulez développer votre activité, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Pour toute commande aussi, il y a des offres de primes créatives supplémentaires jusqu'au 14 juin. On peut organiser un atelier, ça y est, on peut se retrouver à 4, 6 maximum. De toute manière, on respectera toujours les consignes sanitaires. Mais ça fait du bien de se retrouver, donc on peut faire un atelier débutante, faire découvrir une soirée fille. N'hésitez pas à me contacter, jusqu'au 14 vous aurez des primes créatives, donc les primes créatives c'est des cadeaux en plus, donc n'hésitez pas à me contacter. Puis je travaille toujours en virtuel, donc si vous voulez, si on est trop loin, que vous voulez l'organiser avec vos amis en virtuel, que j'anime votre soirée fille, c'est avec grand plaisir. Et le kit du mois est à valider jusqu'à mercredi 19 mai. Le lot de papier économique aussi à valider jusqu'au mercredi 19 mai. Envoyez-moi un mail à Christine latortuscrap.fr @latortuscrap.fr. Sinon sur mon site internet vous trouverez toutes les références pour vous inscrire au kit du mois, au papier économique, ou me poser toutes les questions que vous aurez envie de me poser. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end. Bye bye.